Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui nous sommes le 21 décembre, plus que 4 jours avant Noël. Et aujourd'hui je vous ai réservé une vidéo extraordinaire, une vidéo exceptionnelle. Et là je la survends pas, puisque je la considère comme mon Graal dans mes figurines pop, même tout court. Mais dans mes figurines Disney c'est sûr, puisque c'est mon Graal absolu. Mais dans mes figurines classiques, elle fait aussi partie de mes figurines préférées. C'est une figurine que j'adore, qui fait partie... voilà, je l'adore cette figurine. C'est une figurine que j'ai en plus chopée à pas trop cher. Elle m'avait coûté 50 € frais de port compris, puisque je l'avais pris en précommande et donc je l'avais eu. Voilà, je l'avais vraiment eu pas cher. Aujourd'hui, je crois que je l'ai jamais vue en dessous de 100 € en France, parce que c'est une figurine qui n'a jamais été disponible chez aucun vendeur en France, chez aucun vendeur en Australie. Voilà, ça a été disponible que à Disney Park. Et donc, quand j'ai appris qu'elle sortait, ça a été... voilà, ça a été la course, il me la fallait. C'était une obligation. J'étais très déçu déjà de ne pas l'avoir parce qu'elle était déjà sortie une fois et je l'avais ratée parce qu'elle était trop limitée. Cette fois-ci, je ne l'ai pas ratée, je l'ai. C'est une figurine que j'adore. Et donc, on va parler aujourd'hui d'une figurine extraordinaire, une figurine exceptionnelle, bien plus exceptionnelle que probablement les figurines de convention, bien plus exceptionnelle que certaines grandes figurines de rareté que j'ai dans ma collection. Je vous présente aujourd'hui la figurine de Indiana Jones et bien donc du film Indiana Jones. Et on se retrouve tout de suite après le générique pour la voir. Donc au niveau de la boîte, il s'agit donc de la pop de Indiana Jones Adventure. La pop c'est la numéro 200. Il faut savoir que la numéro, je crois 199 ou 201, je crois que c'est 199 qui est sorti avant. C'était une autre Indiana Jones qui est sortie pour, c'était la San Diego Comic Con, pas de cette année, de l'année précédente. À la New York Comic Con, ils avaient sorti une ride de Indiana Jones, également pas mal limitée. Mais la première pop, c'est Indiana Jones avec l'idole, comme il l'appelle sur la pop. Une pop qui est magnifique, fantastique, géniale. Je ne saurais utiliser de superlatif pour cette pop. Malheureusement, elle s'échange à plus de 200 € sur eBay. Donc, et j'ai eu aucune chance de l'avoir. Vraiment, j'ai essayé, mais c'était pas possible. Parce que c'était pour moi une obligation. Parce que je l'ai pas précisé, mais moi je fais des études d'histoire. Je suis c'est ce que j'aime faire. Et bah, Indiana Jones, c'est un professeur d'histoire à la base. On le dit souvent, mais c'est un professeur d'histoire. C'est le professeur d'histoire le plus cool qui existe quand même sur la Terre. C'est du Disney, parce que c'est dans le set Disney. Je l'ignorais que Indiana Jones c'était du Disney. Mais je l'aime tellement, j'aime tellement cette pop. Et donc, comme je l'ai dit, je vous montre, il y a un stickers. Et alors celui-là, il vaut toute la... Parce que je suis pas fan de stickers, mais celui-là, il vaut tout son pesant d'or. C'est écrit donc authentique, original, Disney Park, exclusive. Elle a jamais été disponible nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont plus ressorti aujourd'hui Indiana Jones, il n'y en a plus. Il n'y a que celle-ci qui est aujourd'hui introuvable. Elle n'est pas trouvable parce qu'elle est tombée en rupture au Disney Park. Ils l'ont pas réédité. Donc elle est rupture totale. Celle de la New York Comic Con, celle de la San Diego, c'est pas possible. La New York Comic Con, elle est un peu moins rare. Mais bon, la ride, je fais pas les rides, donc ça me faisait chier de l'avoir. Et donc voilà, et c'est une pop, mais autant vous dire, c'est un Graal. Je l'ai chopé à pas cher, enfin pas cher, c'est très cher pour une figurine. Mais ceci étant dit, c'est un Graal. Pour moi, et c'est drôle parce que c'est Indiana Jones, un Graal, mais pour moi c'est mon Graal. C'est un de mes Graals dans ma collection, je suis ravi de l'avoir. Je pensais pas, voilà. Et d'ailleurs, voilà, là, en plus ça va très bien parce que bah, Indiana Jones, il y a une pop. C'est une seule pop dans la collection et l'arrière le montre, il n'y a pas d'autres figurines. La boîte est magique comme ça avec une sorte de carte vieille, ancienne. Enfin autant vous dire celle-ci, elle quittera jamais ma collection, c'est même pas la peine d'y penser. C'est une figurine que j'adore, c'est une de mes figurines préférées. Voilà, pour moi elle est dans mon cœur, c'est mon coup de cœur. Et franchement ça me fait chier aussi que les autres aient pas pu avoir une chance de l'avoir, parce que bah voilà, c'est aujourd'hui elle est difficile à obtenir et il faut mettre beaucoup d'argent. Et vu qu'en plus elle n'a pas été dispo en France, puisqu'elle est dispo qu'en Disney Parks des États-Unis, pas en France, et ben elle a été impossible à trouver. Donc ce qui fait qu'en France elle s'échange à des prix qui sont extraordinaires. Et aux États-Unis elle cote un peu moins. Elle cote d'ailleurs moins, il me semble que mon Monsieur Indestructible elle cote moins, mais elle est plus rare selon moi parce que c'est une pop que je vois peu circuler, je la vois peu se vendre parce que c'est une figurine, je pense que les gens qui l'ont acheté, bah, c'est des vrais fans. Et surtout ce que je voulais dire c'est que bah,
J'en voulais beaucoup à Funko d'avoir sorti cette pop de la San Diego Comic Con et que personne n'ait pu la voir, parce que bah, personne n'a pu la voir, enfin à part ceux qui voilà, ont fait de la spéculation ou qui voilà bref, ou qui étaient directement à la convention, ou qui ont beaucoup de chance avec le Funko Shop, mais personne ne pouvait la voir. Et moi c'est que ça m'a vraiment ça m'avait affecté, parce que je veux pas avoir toutes les pop, je m'en remets, quand il y a des pop que je peux pas avoir, voilà, je m'en remets. Mais il y a certaines pop des fois où vraiment ça me fait chier de pas les avoir dans ma collection. Et celle-ci c'est l'exemple même d'une pop que si je ne l'avais pas dans ma collection, ça voilà, ça manquerait. Ça manquerait clairement parce que voilà, Indiana Jones, je suis un grand fan de l'acteur qui est Harrison Ford. Que j'ai avec, comme je vous ai montré, à la figurine, vous savez, pour le 13 décembre, où c'est le jour de Star Wars, la figurine du Tonton. Voilà, qui est magnifique et voilà, je suis un grand fan de cet acteur, je suis un grand fan de cette pop et voilà, donc on va vous la montrer parce que c'est pas tout que je vous montre la boîte, mais voilà. Donc une figurine qui est superbe, donc il a une pierre dans la main, l'épée, donc celle de la Comic Con n'a pas tout ça. Elle est avec l'idole comme ça, jaune, elle a le chapeau, elle a la veste, c'est ce qui me plairait le plus, moi c'est pas l'idole, c'est la veste, parce qu'elle a la veste, le fouet et tout, enfin vraiment elle est splendide, elle est sublime cette pop. Mais personnellement, je suis pas prêt à y mettre autant, surtout parce que j'ai cette pop là. J'ai cette pop là qui me correspond, qui me convient, pour le prix que j'y ai mis, c'est parfait. J'en demande pas, je suis pas très gourmand en figurine pop, je suis pas très tenté par les exclusifs, par les choses comme ça, je veux juste avoir une collection qui me parle avec mes coups de cœur. J'ai beaucoup de pop qui sont pas rares, moi par exemple j'adore mes pop Lost, elles sont pas du tout rares, elles codent pas du tout, mais je suis un grand fan de Lost, donc c'est des figurines que j'adore, que je sais que je vais garder toute ma vie parce que c'est une figurine que j'adore et que surtout bah, Lost ça m'a marqué au fer rouge. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme set où il n'y a pas vraiment de rareté, bah, le set Arrow par exemple, il n'y a pas de rareté dans le set Arrow à part les exclusivités Comic Con, mais les exclusivités Comic Con c'est des Unmasked et elles me plaisent pas, donc je suis pas tenté par les rares, j'essaie pas de me faire une collection de rares, c'est pas quelque chose qui me parle. Par contre, je veux mes personnages, les personnages qui m'ont marqué, les personnages de mon enfance ou autre. Et celui-ci, pour moi, c'est un tout. Elle représente aussi, voilà, si j'arrive à faire professeur d'histoire comme je le souhaite. Et c'est, voilà, pour moi, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et je pense que voilà, ça va faire des jaloux. Hein, je suis vraiment désolé. C'est comme ça. C'était dur de l'avoir. Et croyez-moi que j'ai galéré et que voilà, il était en précommande. Je l'ai eu. J'étais ravi. On pouvait l'obtenir que sur le parc Disney. Voilà, je l'avais pris en précommande sur eBay, la personne me l'a envoyé, elle a pas surmargé parce que au moment où on me l'a envoyé, elle était pas encore en rupture, on n'avait aucune idée que c'était une pop qui allait tomber en rupture parce que moi je pensais que c'était une exclue mais qui allait être produite en masse, donc on allait pouvoir quand même la choper, bon on aurait dû payer des frais de port etc assez monstrueux mais qu'on allait pouvoir la choper. Et en fait pas du tout, heureusement que je l'ai pris tout de suite parce qu'aujourd'hui ça serait complètement délirant d'essayer de la choper. Je la paierais bien trop cher parce que déjà rien que sans les frais de port elle vaut déjà ce prix là. Donc voilà, je suis très content de l'avoir, la sacoche. Là bon c'est une pop qui est la numéro 200 donc elle est assez ancienne quand même, hein. Enfin assez ancienne. Elle a au moins 100 pop de retard, donc mais ceci étant dit, je trouve qu'elle est super belle. Il y a pas trop de détails, mais ça mérite pas plus de détails. Le chapeau est super bien, le visage est super cool. On reconnaît Indiana Jones du premier coup d'œil. Pour moi, en tout cas, il n'y a aucun doute. C'est Indiana Jones, il n'y a pas de doute possible. J'aurais préféré avoir la Comic Con à vous la présenter aujourd'hui, mais pour moi, c'est mon Graal absolu, et je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Et je fais pas ça pour voilà, je vous les montre, toutes mes pièces parce que c'est ma passion. Mais là aujourd'hui c'est au-dessus de ça, c'est une pièce maîtresse de ma collection que je vous montre. Je crois que je l'avais jamais montré sur la chaîne, donc voilà, aujourd'hui vous avez la chance de voir une pièce qui est très rare et que j'adore. Et voilà, et donc n'hésitez pas à liker la vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui elle le mérite, parce que c'est une pop géniale. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez la pop de Indiana Jones, si vous aimeriez la voir. Je pense que beaucoup aimeraient la voir. Je vous souhaite vraiment de la voir, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'essaie de sortir toutes les vidéos donc à 10 h pour les vidéos du calendrier de l'Avent. Voilà, aujourd'hui vidéo exceptionnelle. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi j'ai pris de plaisir à la faire. J'espère que ça s'est vu. Parce que, voilà, ce film, c'est trilogie, enfin bon, il y a aussi des films en super un peu refaits. Bref, Indiana Jones, d'ailleurs, je crois qu'ils vont en faire un de plus. Bref, j'ai adoré moi celui avec Sean Connery, en particulier avec le Graal, qui est pour moi un chef-d'œuvre, je le considère comme un chef-d'œuvre. Bref, je m'étale trop, je le sais. Voilà, mais
c'était une pièce maîtresse, c'est une pièce que j'adore et que je suis très content d'avoir dans ma collection. Et voilà, n'hésitez pas donc à revenir donc demain pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous réserve encore du lourd jusqu'au bout du calendrier de l'Avent. Et donc nous on se retrouve donc demain à 10 h. Ciao.